Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicoles. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Merci encore à tout le monde de s'abonner à notre section pro. On commence de plus en plus à grossir, je sais, je le dis à chaque semaine. Mais honnêtement, oui, ça grossit tranquillement. Notre section aussi à chaque semaine, le monde s'abonne pour lire nos articles. Je vous remercie. Tout, tout abonnement, ça nous aide à grossir. Puis sortir de Facebook, c'est notre rêve quotidien, l'histoire depuis, disons, 2 ans déjà. Comme vous savez, Baron Mag, au quotidien, on fait beaucoup d'articles, vous voyez beaucoup de contenu qui sort, les tarifs, c'est un des gros problèmes qui existent, défis qui existent pour les microbrasseries. On vient d'annoncer le 25% qui s'en vient peut-être, qui s'en vient pas peut-être. Quand vous écoutez ce podcast-là, il est déjà là ou il n'est pas là, on ne sait pas encore. Mais Baron Mag suit la tendance, on discute avec beaucoup de monde. Puis comme vous avez vu, l'industrie de la brassicole, puis l'industrie de la boisson au Québec, puis au Canada, il y a plein de changements. C'est quotidien. Nous autres, on reçoit des courriels là-dessus, des messages à 5 heures du matin, à 2 heures du matin là-dessus. Puis un des gros mots qui est arrivé, ça faisait un bout de temps qu'on doutait là-dessus, c'est la brasserie Malco avec Geloso, partenariat stratégique qui vient d'être annoncé. On a annoncé ça il y a une semaine de ça. Puis le monde ne sont pas surpris. C'est deux grosses machines. Malco est très connu pour ses bières qui travaillent avec du monde comme Maxi et tout ça. Ils font beaucoup de contract brewing. Le monde en arrière de ça, c'est du monde quand tu veux du volume, tu vas avec Malco. Pas mal ça, à Québec. Puis Geloso, comme vous savez, compagnie internationale, ils sont partout en Amérique du Nord. Les autres, il y a ces autres qui amènent des bières, beaucoup de bières que ça vient des États-Unis. Puis, c'est nos voisins à Laval, dans le côté industriel. Puis, je suis déjà allé une fois, c'est très gros. Le moment que Malco a été annoncé que Geloso étaient ensemble, c'est ça la première question que je me suis posée. Puis, les courriels que je me suis reçus, c'était Léo, est-ce que Geloso achète ça? Non, Geloso n'achète pas ça. Geloso est très rarement achète des compagnies. Il travaille tout le temps beaucoup dans la distribution et la vente. Puis Malco, c'est une brasserie qui grossit beaucoup en plus dans l'industrie. Aujourd'hui, je parle avec Marc-André Campeau, qui est directeur principal des ventes. Puis on va discuter de ce qui est arrivé, tout ce qui s'en va et pourquoi moi je fais ce move-là. C'est un move que de plus en plus, comme vous le savez, ça s'en vient. Je viens de faire 2 entrevues avant lui, puis les brasseurs m'ont discuté de pourquoi on se met pas de plus en plus ensemble. Puis je pense que Malco va être un très bon move. Comment ça va, Marc-André? Ça va très bien, toi? Ça fait longtemps qu'on ne se m'avait pas parlé, là? Ça fait très longtemps. Un petit bout? Ouais, Je pense 2022, je pense. Ouais, j'avais la barbe encore un peu noire encore, mais là, c'est fini, man. Ouais. Et toi, t'as bien vieilli, mais t'es encore jeune, tout ça, encore. J'essaie de me garder jeune. C'est bon, Pas toujours facile, mais on essaye. Marc-André, comme je disais au début, man, Geloso, Malco ensemble, c'était un move qui make sense. Un peu problème pour ça. Un peu comme les autres, Castor, PRJ, tout ce monde-là. Avant de parler de ce move-là de stratégique, je veux savoir comment ça va la brasserie Malco. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, il y a très longtemps, puis je veux commencer à savoir un peu où est-ce qui s'en va, comment ça a été avec les défis qui s'en viennent, bien sûr. Vous avez du volume, ça, les défis peuvent être plus contrôlés, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe avec Malco ces jours-ci? Ben écoute, comme tu dis, ça va très bien, puis on veut continuer d'être de plus en plus présent. Comme tu sais, dans le marché, ça a été, je pense que les 2 dernières années, ça n'a pas été les années les plus faciles pour la microbrasserie. Il y a eu le boost COVID et un petit peu après COVID. Puis là, ça se resserre un petit peu. On voit des espaces en épicerie là aussi qui diminuent pour les brasseries artisanales. L'offre diminue, l'espace. Puis nous, on veut continuer là, d'être présent partout dans la province. Ça, c'est important, autant localement ici à Québec, mais d'offrir nos produits là, partout au travers de la province. Puis faire un petit peu parallèle avec le partenariat avec Geloso, ben justement, dans les dernières années, on était en partenaire avec un distributeur qui nous vendait également. Puis, je dirais le move important qu'on a voulu faire dans les dernières semaines, dans les derniers mois, c'est de reprendre un peu le contrôle de nos ventes. Donc, on a repris un peu le modèle qu'on avait dans le temps qu'on s'était jasé en 2022. Ouais. Donc, prendre une équipe de représentants sur la route qui va être capable de vendre directement nos produits. Donc, comme que tu dis, là, c'est de contrôler un peu là, nos ventes puis de se mettre ensemble. Je te dirais c'est la première étape parce que le but ultime de Malco dans ce move-là, c'est qu'on soit capable d'avoir une agence on the side, que je fais le parallèle un peu pour être capable de prendre d'autres partenaires, que ce soit en microbrasserie dans le brassage, puis être capable de faire la vente avec d'autres partenaires
on va pouvoir avoir des discussions avec eux. Ben, excellent. Ben, puis est-ce que vous faites beaucoup, je sais que vous faites beaucoup de contract growing, je sais que vous faites beaucoup. Oui. Tu sais, dans le maxi, c'est vous autres que je vois souvent là-dedans. Vous avez essayé de lancer quelques petites affaires comme le Scro, ça n'a pas, vous avez arrêté ça il n'y a pas longtemps, malgré que j'avais beaucoup aimé la IPA que vous avez fait. Peut-être c'est mon côté, mon nom italien, que la session italienne, c'est pour ça que j'aimais ça. Mais l'affaire, c'est que non, c'était vraiment intéressant. De la sangria que vous avez faite aussi avec Satagon, Ça la connaît, oui. c'est vraiment intéressant comme affaire, ça. Comment ça va avec vous autres? Je sais que vous faites de la sous-traitance, vous avez de la location de salle, vous avez des billets personnalisés, tout ça. Vous avez vos produits à vous autres. Comment ça va la balance avec ce qui se passe dans le marché? Écoute, ça va bien, puis on a de la belle demande, fait que c'est ça qui est le fun. Je te dirais, grosso modo, un peu pour simplifier les choses, on essaie de séparer ça un peu en trois silos. Fait qu'il y a vraiment la partie, comme tu dis, production, donc la brasserie en arrière. Donc, on fait du contract brewing, que ce soit pour d'autres partenaires, des microbrasseries, pour de la bière. On fait du cidre, on fait tout ce qui se met dans une canette, peu importe le format. On est capable de le faire avec des partenaires. On fait de la boisson énergisante, de l'eau pétillante, etc. Fait que ça, c'est vraiment un segment de la brasserie qui va bien, puis je pense qu'on est quand même dans les top performants à ce niveau-là. On est capable de faire du bon volume avec vraiment des standards élevés. Attaché à la brasserie, comme tu disais, on a le petit brew pub à brasserie là, au marché Jean Talon à Québec, à Charlebourg. Avec la vente de bière sur place, des arcades qu'on a installées là, récemment. Fait que, il y a vraiment cette portion-là qui est le fun. Il y a l'autre portion, ce qu'on sent quand on parle vraiment des produits Malco, donc tout ce qui est vente, représentation sur le terrain, avec notre équipe de vente et notre équipe de télémarketing. Puis, l'autre portion que je te dis un peu en primeur, une agence qu'on a travaillé dessus, qui a été créée en partenariat, si tu veux, avec Malco. Ça s'appelle l'agence Soif. On est en train de finaliser là, les détails avec deux partenaires au niveau de la commande et de la distribution pour être capable justement d'offrir un portefeuille avec d'autres compagnies, que ce soit des microbrasseries ou dans le breuvage. Excellent, ça vous allez représenter du monde, puis la distribution, tout ça. Exactement. On ne fera pas la distribution, ce ne sera pas de la distribution même. À vrai dire, le partenariat avec Geloso, on a parlé un petit peu tantôt, le partenariat avec Geloso, c'est vraiment pour les produits Malco, donc en épicerie. Puis pour l'autre partie du portefeuille avec l'agence, ça serait partenariat avec quelqu'un d'autre qu'on fait probablement déjà affaire, qui est nos amis chez Bokeh. Donc, comme tu disais tantôt, les produits Sangria qui sont en exclusivité chez Sobeys en ce moment sont livrés par Bokeh, donc sont distribués par Bokeh. Donc, ça serait d'agrandir justement notre partenariat avec Bokeh, qui fait déjà affaire avec d'autres brasseries pour être capable d'agrandir l'offre, si tu veux, avec Bokeh. Puis je pense qu'on ne se cachera pas, il y a beaucoup de brasseries là, qui se représentent eux-mêmes ou qui ont une force de vente des fois un peu plus en télévente ou sur le web. Fait que nous, on va apporter un peu cette corde-là supplémentaire pour donner une chance aux brasseries d'être capable d'avoir une présence un peu plus partout en province. C'est bon parce que la vente, les brasseries ont besoin de vente. Ça, c'est une affaire qui existe. La distribution vend bien sûr l'affaire. Moi j'ai beaucoup été souvent à des affaires de vente. C'est difficile un peu. Comment on fait pour structurer tout ça? L'idée ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire une entrevue avec toi. Un jour, parler uniquement de l'avenue de la section soif, parce que pour moi, c'est tout le temps mystérieux comment on les structure, la vente, que tout le monde soit gagnant là-dedans, parce qu'on a vu 2-3 initiatives là-dessus. Toi, je te connais un peu plus, tu viens d'une école tu viens de notre école de vente, tout ça, je sais que tu as une idée là-dedans, mais j'aimerais beaucoup qu'on se discute un de ces jours de la structure de vente de ça, comment on fait que tout le monde soit heureux, parce que personne n'est heureux jamais là-dedans. Tu as soulevé un bon point. Je pense que il y a une ligne un peu. Il y a une ligne zone grise pour rester dedans, que c'est facile d'aller d'un bord puis de l'autre. Mais comme on le voit sur le marché, puis on parle avec que ce soit des gérants d'épicerie, des directeurs, quoi que ce soit. Numéro un, ce que les gens ont besoin, surtout dans ce qui est microbrasserie artisanale, c'est d'avoir un service. Donc, d'avoir la personne, le vendeur, le représentant qui est là sur place, qui prend le temps d'expliquer les produits, surtout qui place les produits, qui fait le marchandisage, qui garde sa section clean, puis qui est capable d'offrir un service personnalisé. Fait que ça, c'est important. Pour ce que je dis que la zone grise est facile d'aller de l'autre côté, c'est qu'à un moment donné,
quand que ton portefeuille de produits commence à être un petit peu trop élargi, bon, ben là, tu commences un peu à couper des points ronds. Fait que moi, dans la vision que j'ai, dans la vision qu'on a avec l'agence, c'est vraiment d'avoir des partenaires stratégiques à ce niveau-là, puis d'être capable de donner du temps égal à chacun des partenaires sans qu'on ait besoin de tourner les coins ronds. Fait que ça veut dire que le portefeuille qu'on va avoir ne sera pas si élargi que ça. Ça va être vraiment là, sélectionner quelques brasseries, quelques partenaires pour qu'on soit capable d'offrir le même service pour chacun des partenaires quand on va voir des clients. Est-ce que ça va pour comprendre? Est-ce que ça va pas être comme ça va pas être comme tu vas pas vendre une autre IPA, tu vas essayer de vendre quelque chose de différent pour que ton portefeuille soit plus intéressant? Oui, puis non, pas nécessairement. Même je vais peut-être faire un parallèle, admettons, que ce soit si je prends un segment, mettons, de la sans-alcool. Si tu as deux brasseries ou deux partenaires qui sont des fois dans le segment de sans-alcool, qui ont des produits un peu similaires, ben le but, c'est pas qu'ils soient en compétition, mais c'est d'être capable d'avoir de la distribution et qu'ils soient accessibles aux consommateurs. Nice. À part égale. Puis rendu là, si les deux compagnies, les deux produits sont disponibles aux consommateurs à la même place, ben là, c'est le consommateur qui va choisir sur quelle canette. Mais le fait d'avoir des fois un portefeuille un peu plus élargi dans un segment, ben ça me donne un peu plus de latitude pour aller chercher de l'espace puis d'offrir aux consommateurs ces produits-là. Ben, excellent. Ben, tant que c'est bien proportionné, c'est vraiment intéressant. Exactement. Vous autres, comment ça va? Vous autres, avec. C'est sûr, la beauté de vous autres, vous êtes assez gros pour dealer avec les prix, les price points, tout ça, les achats de houblon, tout ça. Les canettes, ça se fait que ça monte, tout ça, mais vous avez quand même la possibilité d'acheter en gros, tout ça. Comment ça va, vous autres, depuis notre ami des États-Unis qui se donne changer la façon de travailler, tout ça? Ben, c'est sûr que c'est des choses qu'on regarde au jour le jour, puis comme tu sais, ça joue au ping-pong un peu. Des fois, c'est oui, 25%, on a rien. Il crash presque chaque semaine à cause de ça. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, ce qu'on essaie, c'est de toujours le solidifier puis d'essayer d'avoir le meilleur prix possible pour être capable d'être le plus compétitif sur le marché. Fait que nous, on va toujours garder la même structure qui est d'essayer d'acheter, quand on a l'occasion d'acheter un peu plus en gros, on va le faire parce qu'on a de la place ici pour stocker. Stocker le stock qui se garde plus longtemps pour être capable de descendre le plus possible nos coûts de production. Nice. Puis le but, ça n'a jamais été d'augmenter nos marges, des choses comme ça, c'est d'être agressif dans le prix et d'avoir le produit avec une meilleure qualité-prix pour justement, on le sait, avec l'économie dernièrement, ben, les prix des canettes, des fois, les gens, quand on pense de 3-4 ans, des canettes à 5, 6, 7, 8 piastres, ben, c'est plus monnaie courante. Puis à cette heure, je pense que les gens font plus attention, vont continuer à prendre des produits dans cette gamme-là, mais des fois, vont en prendre un petit peu moins. 1, 2, 3 canettes à 6, 7 piastres en montant, puis là, des fois, le reste du panier de l'épicerie va être des produits un peu plus abordables. Moi, je suis surpris que vous êtes pas lancé plus dans la caisse de 12, man. Je m'attendais à plus de votre part, 3,55, des affaires comme ça. Vous avez des 3,55, mais je m'attendais à plus de votre part. Vous avez quand même une bonne force de production, tu sais. Exact. Ben écoute, on a certains produits qu'on vend en ce moment en caisse de 12, dont les produits Sangria, mais je te dirais qu'effectivement, c'est un aspect que je vais mettre dans ma chaîne à idées puis que je vais retravailler beaucoup cette année. Puis c'est sûr qu'on va se pencher là-dessus pour voir s'il y a une transition peut-être qui va être faite cette année, autant au niveau des commerçants, aussi le fait d'avoir une caisse de 12, certains produits, c'est plus facile pour la gestion d'inventaire. Puis le fait que nous, ben, avec notre distribution et notre service de représentation sur la route, ben, on est capable d'offrir un service puis des points de contact plus fréquents. Donc, le client n'a pas nécessairement besoin de se stocker tout le temps. Fait que on n'est pas là pour le moment, mais je te dirais qu'effectivement, les caisses de 12, c'est un avenue qui va être c'est sûr. fortement pensé. En plus, avec Geloso qui s'en vient, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec ça. Une question de Malco avant qu'on parle de ça. Comment ça va le contract brewing avec vous autres? Parce que, tu sais, comme tu sais, tu as été un des rares au début qui a commencé avec du contract brewing, c'est pas quelque chose qui te faisait peur ou tu n'as jamais trouvé ça mal. Comme il y a beaucoup de brasseries qui maintenant, tout à coup, ils en font, tu sais. Comment ça va ce marché-là? Puis le marché du contract brewing, est-ce que tu vois de plus en plus du monde comme Axi ou d'autres personnes qui en veulent de plus en plus avoir leur marque? Ou tu vois que ce marché est encore stable encore, il est en train de monter? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben écoute, ça va bien. Puis justement, là, depuis, on a mon collègue David là, qui est, je dirais, ça fait partie de ses tâches quotidiennes de gérer ça, puis de répondre à la demande. C'est sûr qu'on a de plus en plus de demandes, puis je pense qu'il y a certaines brasseries ou d'autres partenaires qui veulent justement
être capable de gérer leur expansion sans faire des investissements supplémentaires dans leur propre installation. Fait que c'est sûr qu'on devient vraiment une option intéressante pour eux autres. Puis on est capable, avec les productions qu'on fait, nos cubes de 30 BBL, qu'on est capable justement de faire des productions quand même, si on compte en caisse de 24, là, à coût de 300 caisses de 24, une production, fait qu'on est capable de réduire les coûts, fait que ça devient intéressant pour eux autres de venir produire chez nous. Puis quand ils regardent un peu leurs frais versus les notes, l'investissement qu'ils devraient mettre, ben, c'est sûr que regarde les chiffres, ben, ça va être peut-être un bon move pour nous autres d'aller brasser chez Malco, puis d'avoir les produits de qualité, puis avec des standards toujours on top. Oui, mais est-ce que est-ce que tu vois comme Maxi ou du monde? Parce que je me rappelle que dans le temps, il y avait eu la gang de Métro qui avait lancé leur IPA, qui était quand même un paquet de 6, qui était pas pire quand même. Puis de plus en plus, je veux savoir, est-ce que les autres sont de plus en plus intéressés à ça? Est-ce que faire le proprement, tout ça, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Je pense que oui. Écoute, c'est pas, je te dis, c'est pas une avenue qui a été extrêmement explorée dernièrement. Comme tu parlais aussi avec les bières Maxi, ben, c'est un projet qu'on avait eu il y a quelques années, justement, quand Maxi a commencé, avait vraiment fait des sections un peu plus micro-artisanales, puis qu'ils ont rentré là, plusieurs compagnies, puis agrandi leur offre, mais justement, d'indication avec les autres, c'était le fun de faire une bière à leur image, donc que nous, on avait décidé de faire un peu dans les couleurs de Maxi, là, le bleu, jaune, etc., rouge, puis de faire vraiment nous autres, ce qu'on s'est entendu, c'est que les produits allaient être vendus chez Maxi exclusivement, avec des gammes de saveurs qui fait aussi avec les ventes là-bas. Puis c'est un très beau partenariat qui perdure, ça fait plus que 3 ans qu'on est bien là-bas. Fait que c'est le fun, puis ça va très bien, puis les prix sont très, très abordables. Ben, ça, le but tout le temps. Tu sais. Est-ce que vous avez grossi ou vous êtes dans combien d'hectolitres par année à peu près, vous autres? Bonne question. Ben oui, c'est sûr. Ben, oui, tu sais, quand on parle juste de production hectolitres, c'est sûr qu'avec les partenaires qu'on a, la brasserie roule. On sort du stock. On est en augmentation à chaque année. Puis on a des partenaires qui se rajoutent aussi à chaque année, des partenaires déjà avec de renom. Puis ce qui a aidé, je te le dirais également, c'est qu'on ne brasse pas juste de la bière, on n'encane pas juste de la bière. Prêt à boire, tout ça. Hein? Exactement, les prêts à boire, les boissons énergisantes qu'on fait ici chez Malco. Puis le fait qu'on soit capable de faire de la 413, de la 355, de la Sweet Can, ben, ça ouvre la porte à plusieurs autres partenaires qui n'étaient pas nécessairement dans la bière de Micro. Excellent. Toi, qu'est-ce que tu vois comme tendance, toi? Parce que la beauté avec toi, c'est ta compagnie, c'est la grosseur de la compagnie, tu vois les grosses tendances à long terme. Tu sais. Qu'est-ce que tu vois plus? Nous autres, ce qu'on voit, nous autres, souvent, c'est que le RTD, de plus en plus, tranquillement, le monde est moins. Le monde en prend de plus en plus. Même moi, j'en prends. C'est ça la continuité là-dessus. Le sans alcool, bien sûr, le volume n'était pas encore là, encore le volume, tout ça. Et toi, comment tu vois les tendances qui s'en viennent, disons, dans cette année, puis dans 2 ans à peu près? C'est dur d'avoir une boule de cristal là-dessus parce que des fois, ça change rapidement, mais moi, je pense qu'on s'enligne puis que le marché s'en va. Justement, là, il y a les offres de produits vont être de plus en plus variées. Quand tu parlais de tout ce qui est sans alcool, puis surtout tout ce qui est un peu plus de produits santé, tout ce qui est low carb, low sucre, quand on parle un peu plus de RTD. Functional drink, hein? Exactement. Ça s'en va beaucoup, vraiment beaucoup là-dedans. Et les marchands sont conscients aussi de l'évolution du marché, puis ils font de l'espace aussi en conséquence des ventes et des tendances du marché. Des fois, on le sait, là, on regarde souvent des fois, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, des fois au Nevada, quoi que ce soit pour la bière, puis on dit toujours qu'ils sont 3-4 ans en avant de nous autres. Là, fait que des fois, c'est un bon benchmarker pour nous autres ici au Québec. Comme tu dis, les RTD, oui. Qu'est-ce qui est prêt à boire, eau pétillante, boisson énergisante, mais plus santé. Qu'est-ce qui est dans la bière, on l'a vu dans la dernière année, ce qui était un peu plus là, les bières qu'on appelle core, les bières économiques, qui ont pris un petit peu plus d'ampleur. Puis qu'est-ce qui est micro-commercial a pris un peu plus là, d'espace dans les magasins, parce que c'est très, comme je dis, le marché est un petit peu plus price sensitive. Mais ça, mettons, je reviens plus sur la micro, je pense qu'il va y avoir malheureusement moins d'offres qu'il y avait avant. Donc, il va y avoir des brasseries là, qui sont capables de faire des distributions dans la province qui vont continuer d'être sur les étagères. Puis, quand les commerçants vont se garder ce qu'on appelle un peu de flex pour avoir les brasseries, les micros un peu plus locales.
Puis, effectivement, les étagères de sans-alcool, les espaces de sans-alcool s'agrandissent. Ouais. Je pense que dans une couple d'années, c'était peut-être 2-3 % des ventes. On est rendu à du 6-7-8 % des ventes. Là. Fait que c'est le fun aussi, ça ouvre la porte aux producteurs ici là, d'agrandir leurs produits. Puis on ne se mentira pas aussi, la qualité des produits sans alcool ici au Québec a vraiment augmenté les dernières années. Fait que c'est le fun aussi de voir ça. Puis les RTD, il y en a un petit peu plus, puis c'est une mode, je pense que c'est une mode qui est là pour rester. Ah ouais, moi, écoute, moi j'en reçois, puis je suis fan quand même. Il y a des affaires que au début c'était très sucré, comme tu dis, avec le functional drink, ça a changé beaucoup. On va parler de Geloso, puis Malco. Qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, puis bravo, number one, parce que je sais que Geloso travaille très, très bien. Je sais que dans l'industrie, quand je suis là aux États-Unis, que je suis allé partout en Ontario, tout ça, c'est un groupe qui existe. Le monde n'a pas la grosseur de Geloso, c'est huge quand même. Comment c'est arrivé, puis pourquoi? Ben écoute, ça a été, je pense, c'est effectivement un très bon move, très bon move pour nous autres. Comme tu sais, je t'expliquais, je suis revenu dans mes souliers il y a quelques semaines. Fait que c'est des discussions qui ont eu lieu là, un petit peu avant que je revienne ici en poste. Avant, on était distribué et vendu par la distribution, puis il y a eu le changement. Donc, le fait qu'on voulait reprendre notre force de vente, fait que le partenariat avec Geloso, là, c'était vraiment une bonne avis pour nous autres. Comme tu as dit, le Geloso est présent partout dans la province. Surtout tout ce qui est les fréquences de livraison, ben, ils ont des points of contact assez fréquents dans les magasins. Puis nous, en voulant continuer notre expansion, ben, c'est important d'avoir un distributeur avec la réputation de Geloso à grandeur du marché comme ça. Fait que pour nous autres, c'était un match facile à faire dans le sens que ça allait vraiment dans l'optique qu'on voulait aller de croissance. Puis, je pense qu'ils ont eu des bonnes discussions là, avec l'équipe ici chez Malco. Puis, bien contents qu'ils ont été capables de signer avec eux autres. Puis là, on le voit depuis, ça fait environ 3 mois qu'on est en discussion avec eux autres. Puis, ça va très, très bien. Puis, on continue d'agrandir nos points de vente. Puis, nos contacts avec les magasins. Fait que ça l'augure vraiment bien pour le reste de l'année. Tu sais, parce que moi, je pensais que, tu sais, Racine Malco, tu sais, je les voyais pas mal, je vous voyais pas mal partout, tu sais. Ouais. C'est comme, qu'est-ce qui manquait qu'on pourrait, est-ce que ça manquait des restaurants, il manquait des dépanneurs, mais qu'est-ce qui manquait pour grossir plus que ça? Parce que moi, je vous vois partout déjà. Qu'est-ce qu'il y a aux amène de plus? Ben, je pense que nous, avec notre approche personnalisée, puis d'être capable de contrôler un peu nos ventes à 100%, que ce soit les ventes, promotion aussi. On a rajeuni l'image de nos canettes, que ce soit notre gamme classique, gamme connaisseur, puis avec notre gamme de fameuses. Fait que on voulait un peu montrer puis lancer le message du nouveau Malco 2.0 avec nos équipes de vente. Puis le fait de partenariat aussi avec Geloso, ben, nous amène la force de distribution, puis aussi peut-être aussi un partenariat avec eux autres pour du cobrassage aussi. De l'autre côté, peut-être certains de leurs produits qui est en discussion. Comme je te dis, Garnier, tout est possible avec eux autres, puis on va être un partenaire stratégique avec eux autres. Puis, on a déjà commencé à faire de la production du cidre Beaupré, ici. Fait que, déjà le fait d'être en partenariat dans l'optique cobrassage avec eux autres, ben, c'est sûr que après ça, de les avoir comme partenaires en distribution, c'était un game changer pour nous autres, c'est un win-win. Un no-brainer aussi. Exact. Avec la stratégie que vous avez faite maintenant, est-ce qu'il va y avoir plus de volume de bière qui s'en vient, plus de volume de travail? Est-ce que vous faites du contract brewing, la différence avant, parce que vous êtes à Québec, vous êtes à Laval, pour séparer les coûts, les distributions, tout ça? Est-ce que tout a été pensé en arrière de ça comme ça? Oui, bien c'est sûr que, comme tu dis, Geloso, c'est pas une petite compagnie qui a commencé hier. Fait que c'est des gens de business, c'est des gens qui savent compter, puis c'est des gens qui connaissent très, très bien le marché ici au Québec. Fait que tout là, écoute, les spécificités du contrat, j'ai pas eu le temps de me mettre les mains là-dedans. Mais c'est sûr que je pense que c'est un très bon partenariat à Webwin pour les deux. Puis, de notre côté aussi, ça va nous permettre de gérer l'expansion qu'on va avoir dans les 2 prochaines années parce qu'on veut remettre la main à la pâte, on veut revenir en force avec plein de belles choses aussi qui s'en viennent, surtout comme je te dis avec l'agence Swap, on veut être capable d'avoir un partenaire comme Geloso qui va être capable de facilement suivre l'expansion qu'on veut prendre. Est-ce que les brasseurs, les mondes qui travaillent avec vous autres déjà dans Contract Brewing pourront aussi travailler avec Geloso, avec le volume avec eux autres, s'ils veulent grossir? Ben, tout dépendamment, ça je te dirais c'est pièce par pièce.
OK. C'est pièce par pièce. Donc, c'est sûr que dépendamment du partenaire, il y a toutes les possibilités qu'on peut offrir avec lui, que ce soit d'embarquer avec Geloso. Ça, je te dirais, au niveau de la distribution rendue là, c'est l'équipe de Geloso qui vont regarder est-ce que c'est un fit d'embarquer dans la distribution. Fait que c'est sûr que étant partenaire avec nous, ça fait une porte d'entrée pour avoir des discussions avec Geloso, bien entendu. Ou sinon, comme que je disais, on a aussi un très bon partenariat avec Bucky. Qui, eux autres aussi, sont très connus dans le marché, sont solides. Ça fait longtemps que la business est là, puis ils ont un réseau de distribution à travers la province aussi. Fait que c'est la personne qui vient en contract brewing avec nous, qui cherche de la distribution ou qui cherche de la vente, là, c'est sûr que nous autres, on peut être un service clé en main où on peut référer justement aux bonnes personnes. Ah, c'est gros maintenant. J'ai hâte de. Il faudrait manger avec le gars de Bucky. Ça fait longtemps qu'on se dit qu'on mange ensemble. Puis j'ai hâte de parler avec lui de le fait que le site s'en vient pour la distribution. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent frapper à leur porte. T'es-tu avec Geloso? Quand j'ai parlé avec le monde que vous allez signer avec Geloso, l'expansion à travers le Canada. Parce que Geloso est à travers l'Amérique du Nord. C'est sûr que Malco est tenté d'aller dehors de sa province. Est-ce qu'avec Geloso, c'est quelque chose à long terme qu'on pense? Parce qu'avec l'ouverture des marchés, ça se fait pas cette année, bien sûr, mais avec la pression de Trump, tout le kit, il y a une pression pour ouvrir le marché. Je viens d'arriver de Nouveau-Brunswick, puis c'est la discussion qu'on a avec beaucoup de monde. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pensez avec Geloso pour l'expansion vers le Canada, l'expansion américaine? Pas américaine, peut-être pas encore, mais peut-être canadienne encore? C'est sûr que ça serait le fun. Ça serait une belle, je dirais, une belle phase 2. Surtout avec les changements un peu qu'il y a en Ontario, il y a des switches avec la LCBO, etc. Puis ici, disons qu'on a un peu plus les mains liées quand on vend de l'alcool et de la bière. C'est sûr que le fait d'embarquer un peu plus dans le breuvage pour ouvrir des portes, c'est un peu plus facile. Mais je te dirais, nous autres, vraiment, notre plan de match à 2025, 2026, c'est de vraiment là, solidifier notre équipe de vente, puis de vraiment mettre de l'avant l'agence, puis de vraiment plus rayonner au Québec. Je te dirais, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on veut travailler avec Geloso à court moyen terme. Puis quand que ça va être un peu plus solidifié, puis que ça va bien rouler, puis tant mieux, là, on regardera peut-être pour les deuxièmes options, mais je te dirais que c'est pas. Il n'y a pas de plan pour du pan canadien en ce moment sur la table. Même si le marché s'ouvre tout de suite, parce que, tu sais, moi, j'ai discuté avec quelques personnes du ministère, avec des think tanks de pression, tout ça. Tout le monde se parle de peut-être 1 an. Ça rend bien. Oui. On en a, toujours qu'on en a discuté, c'est dans les discussions. Puis, nous, au moins, on a une belle gang dynamique ici. Puis, la gang de Geloso aussi, c'est des gens dynamiques. Puis, on est deux business que quand il y a une opportunité pour que ce soit, puis qu'il y a un plan de match, puis qu'il y a peut-être un deadline pour que ce soit, on est tous capables de sortir de bord quand même assez rapidement, puis travailler sur un projet, puis le faire arriver à bon terme si les opportunités sont là. Est-ce que vous allez intégrer les ventes ensemble un jour? Est-ce que vous allez intégrer plus la distribution? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais, comme toutes les compagnies qui font des affaires stratégiques, que ce soit avec Evenco, avec le Festival de Jazz, tout ça, il y a un moment donné, les doublements qu'il faut éliminer à l'arrêt de ça, on peut investir ailleurs, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, Geloso avec le gros CRM, les affaires de vente, tout ça, les paiements, tout ça, est-ce que c'est eux qui vont s'occuper à long terme? Est-ce qu'il y a des plans comme ça à long terme d'intégrer de plus en plus la compagnie? Moi, je te dirais vraiment de notre côté, Geloso s'occupe effectivement de la facturation et de la livraison, mais vraiment notre but avec l'équipe de vente puis l'agence, c'est vraiment de gérer nos ventes, puis de vraiment être plus local, comme que je parlais tantôt, de prendre des compagnies ici locales pour les faire rayonner dans le breuvage. Fait que, on peut vraiment avoir notre équipe de vente. Okay. Puis, si, admettons, on pense vraiment juste dans l'artisanal, c'est sûr que c'est Geloso ne traite pas dans RTD, ils ont leur espace dans les magasins. Nous autres, on va travailler dans un autre espace. C'est sûr qu'on travaille en collaboration avec les autres, c'est sûr et certain, mais vraiment, notre plan de match, c'est de travailler vraiment avec notre équipe de vente, puis avec l'agence Soif pour vraiment aller chercher nos espaces, puis aller faire rayonner les partenaires qu'on peut avoir. C'est quoi la réaction des détaillants? À date, écoute, très positif. Très positif parce que c'est comme un peu deux annonces qui arrivent en même temps, je te dirais, dans le sens au niveau de la distribution et de la représentation. Fait que c'est sûr que c'est le fun quand on va voir un détaillant puis qu'on dit écoute, salut, je suis Malco, je viens représenter vraiment les produits. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je t'offre le service, je suis là, je te vois aux 2 semaines,
Il n'y a quoi que ce soit. Tu peux faire affaire directement avec moi. Je ne veux pas dire 24 sur 24, là, mais all year long. Puis, de l'autre côté, puis écoute, où il y a des changements. On était livré par DRB avant. Fait que là, maintenant, Geloso, tu es fait aux emplois, tu connais Geloso, tu as déjà des produits. Geloso, tu connais les fréquences de livraison. Fait que aussi, ce qui est le fun, c'est que même si pour X magasins, que ce soit, qu'ils soient plus proches ou des fois en région, même si notre équipe de vente passe aux 2 semaines, Geloso livre aux semaines, ben c'est sûr que nous, Un gros changement. via Pivot Up, que pas mal tout le monde connaît dans l'industrie, ben je veux dire, on est capable et le marché est capable de passer une commande, que ce soit via Pivot ou via le représentant par téléphone, puis qui se fait livrer à chaque semaine s'il faut. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment le fun d'offrir ça. Dernière question, man. Je veux savoir, est-ce que Brasserie Malco est l'appétit d'acheter d'autres brasseries, l'appétit d'acheter des produits qui s'en viennent, tu sais, des beaux prêts à boire au Québec qui se lancent. J'en ai parlé avec quelques-uns qui m'ont envoyé ça. Il y a la possibilité d'aller avec le site, ouvrir le site, vous travaillez là-dessus déjà, en canette, tout ça. Est-ce qu'il y a des idées d'achat? Est-ce qu'il y a des tentations de grossir à l'intérieur avec vous autres? On est toujours ouvert aux opportunités, tout le temps. Puis, ça, c'est sûr qu'on a toujours des oreilles ouvertes, puis on reçoit des calls, on reçoit des meetings, des appels des gens locaux, que ce soit des compagnies qui existent déjà ou des personnes qui veulent faire des startups. Puis, on est toujours ouvert à s'asseoir et à regarder comment on peut travailler ensemble. Puis, l'important, c'est que s'il y a un partenariat ou une acquisition qui serait possible avec Malco, que ça soit bénéfique pour tout le monde, puis que ça, c'est le plus important, que ça reste dans notre ligne de pensée. Et nous, on a un plan de match avec les changements qu'on a faits. Puis, on veut que ça s'enligne, vraiment dans nos corps, puis que autant que la business avec laquelle on va faire le partenariat, elle partage nos valeurs aussi toutes. Fait que, il y a vraiment, on signe rien sur le bord d'une table. Fait que, quand on veut s'associer avec quelqu'un, on veut que ce soit à long terme aussi. Fait qu'on veut être sûr que ça fit. Mais effectivement, on est ouvert à ça. Puis, c'est encore qu'on dit on n'a pas de boule de cristal, mais effectivement, avec l'évolution du marché, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, parce que l'un des gros problèmes, c'est la distribution. Ça, c'est l'affaire, tu sais, avec les ventes, tout ça, mais le coût de distribution, c'est la plus grosse problématique. Ouais. En parlant avec beaucoup de monde, c'est l'affaire la plus grosse. Une des affaires, le défi, mais ça, c'est le défi quand c'est lourd, tu sais, en plus, avec les ventes en ligne, que le monde veut commencer à penser, ça va être une des grosses des affaires. Mais écoute, Marc-André, merci beaucoup pour ton temps. Bien content. Félicitations, number one, pour ce partenariat. J'ai bien hâte de voir dans un an comment ça va être. Moi, on s'est parlé déjà, moi j'ai comme des idées de ce qui va se passer, mais ça c'est moi, on va se parler une autre fois là-dessus. Mais je trouve que cette félicitations, je pense que c'est deux compagnies qui veulent travailler ensemble. Comme dit Geloso, c'est une compagnie que je suis longtemps, puis je sais qu'il y a une force de femme intéressante. Est-ce que vous allez lancer un bootlegger, comme ça, comme les autres? À suivre. C'est pas les projets qui manquent. Puis, quand on commence un projet, on ne peut pas essayer de se lancer dans 5 projets en même temps parce qu'on sait comment c'est. Si t'en fais 5, t'en fais 5 à moitié. Fait que nous autres, on va y aller étape par étape puis gérer la croissance comme il faut. Excellent. Bien, écoute, merci beaucoup, Marc-André. Encore félicitations. Puis, comme je disais à tout le monde, si vous avez des questions, envoyez un courrier à leonardo@baronbank.com. Puis, bien sûr, on va continuer à suivre cette nouvelle identité ensemble, qui vont travailler ensemble là-dessus. Puis, c'est sûr, si vous avez des questions, Marc-André, est-ce qu'on info quelque part qu'on fait? Oui, directement. Bien, écoutez, sous le site de Brasserie Malco, là, vous avez toutes les informations de contact, que ce soit pour le contract brewing, que ce soit pour les ventes, que ce soit pour la location de salle ici à la brasserie. Fait que si vous allez sur brasseriemalco.com, vous avez non seulement des belles petites photos, des vidéos, mais vous avez toutes les informations que vous avez besoin. Bien, excellent. Merci beaucoup, Marc-André. Merci à toi, Leonardo. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Comme je disais au début, on va laisser toute l'information sur notre site. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courrier à leonardo@baronman.com. Je sais, je me répète, mais le monde, de plus en plus, m'envoie des courriers là-dessus. Si vous avez des questions, si vous avez des cues du monde, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, vous envoyez un courriel. Abonnez-vous à baronman.com, la section pro. De plus en plus d'analyses au quotidien, pas mal, d'infolettes qui sortent chaque semaine. Puis, on va couvrir, bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, des gros changements qui s'en viennent. On va, dans pas long, parler de peut-être 5 acquisitions qui s'en viennent. On est en train de se finaliser. So, continuez à nous suivre. Puis, bien sûr, ce balado est commandité par Keg Management. Si vous avez besoin de keg, location ou achat, Keg Management. Puis, si vous avez besoin de canage mobile ou des canettes, contactez Can Management.
Et merci beaucoup et à la prochaine.